première chose que je dis à mes patients lors de la première consultation, c'est qu'aucun régime n'est définitif, y compris le mien, bien sûr. Un régime n'est pas un vaccin définitif contre le poids. Il y a deux contrats différents, maigrir et stabiliser. Il s'agit de deux sortes de travail différents. J'insiste beaucoup sur cette notion de contrat. Parce que pour qu'il y ait une obligation de résultat, il faut qu'il y ait un contrat. Et pour qu'il y ait un contrat, il faut être deux parties, vous et moi. Tout seul, il n'y a pas de contrat. En général, mes patients remplissent bien le premier contrat, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour perdre du poids. Ils ont tendance aussi à oublier le second contrat qui consiste à stabiliser. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'urgence est partie avec les kilos, ils auront d'autres préoccupations, d'autres priorités que leur poids. Des régimes, il y en a beaucoup, alors pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Mal manger fait prendre du poids, ça tout le monde le sait. Par contre, bien manger n'en fait pas forcément perdre. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois qu'on veut perdre du poids, on nous fait toujours trois propositions. Mangez moins, mangez mieux et faites du sport. Je suis médecin du sport, je ne peux que vous conseiller de faire de l'exercice physique. L'exercice physique est essentiel pour le maintien et la régulation de son poids. 1 kg de graisse, c'est quand même 9000 kcal. Et que pour brûler 1 kg de graisse, il faut courir 2 marathons et d'affilée. Mangez moins. Manger plus, manger moins, c'est un raisonnement de quantité. Évidemment, on ne maigrit pas en mangeant plus. Mais comment se fait-il qu'il y a des personnes qui mangent de tout, moi par exemple, et qui ne prennent jamais de poids, et d'autres personnes qui, le simple fait de passer à côté d'une pâtisserie, prennent 500 grammes? Ce n'est pas qu'une simple question de quantité, c'est davantage une question de métabolisme liée à notre constitution hormonale et génétique. Manger mieux. Et par manger mieux, on entend par manger plus équilibré, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec cette proposition, car un équilibre, par définition, c'est quand les choses ne bougent pas. Une entreprise équilibrée ne gagne pas d'argent, mais n'en perd pas. Un commerce équilibré ne gagne pas d'argent, mais n'en perd pas. Par conséquent, si je vous équilibre sur le plan strictement alimentaire, vous mangerez mieux, vous ne prendrez pas de poids, mais vous n'en perdrez pas non plus. L'équilibre, c'est l'objet du second contrat. C'est pour stabiliser, pour se maintenir qu'il faut manger équilibré. Pour perdre du poids, il va falloir supprimer quelque chose. Mais si je supprime quelque chose dans votre alimentation, je ne vous équilibre pas, mais je vais vous déséquilibrer exprès. Cette suppression ou cette réduction n'est acceptable que sous deux conditions. Premièrement, il ne faut pas que ça soit dangereux. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un début et une fin. Un régime doit avoir une durée limitée. Un régime n'est pas à vie. Pour maigrir, que doit-on supprimer? Les sucres et les graisses, bien sûr. Aujourd'hui, on parle davantage d'indice glycémique. Les sucres à indice glycémique élevé, c'est-à-dire les bonbons, les gâteaux, le chocolat, les desserts. Et les sucres à indice glycémique faible, ce sont les féculents, le riz, les pâtes, les céréales. Sucre rapide ou sucre lent, indice glycémique élevé ou indice glycémique faible, c'est presque la même chose. Alors, que supprime-t-on? Le sucre rapide ou les sucres lents? Les deux, bien sûr. Dès lors que je veux maigrir, je dois non seulement enlever ce qui me fait grossir, les sucres rapides et les graisses, bien sûr, mais je dois aussi enlever tout ce qui pourrait m'empêcher de maigrir. Car ne pas grossir, ce n'est pas maigrir pour autant. Une pomme, par exemple, tout le monde le sait, ne fait pas grossir. Mais une pomme, dans certains cas, peut empêcher ou freiner la perte de poids. Une tranche de pain ne fait pas grossir, mais une tranche de pain peut aussi empêcher de maigrir. Pourquoi? Parce que ce sont des glucides et que pour vivre, notre corps brûle d'abord chronologiquement ces sucres
tous ces sucres avant ces graisses. Car si nous étions capables de faire l'inverse, c'est-à-dire de brûler les graisses avant les sucres, croyez-moi, personne n'aurait des problèmes de poids. Le corps considère les sucres rapides et lents comme son compte courant à la banque. Et la graisse, il le considère comme son compte d'épargne. Tant qu'il existe un compte courant et que vous persistez à l'alimenter correctement, vous n'irez jamais chercher sur un compte d'épargne. En maigrir, par définition, c'est vivre sur ses réserves, vivre sur son épargne. Vous voyez donc que, vu sous cet angle, maigrir, ce n'est pas manger moins, manger mieux, manger plus équilibré ou même faire du sport. Mais c'est simplement supprimer donc les sucres rapides et lents et réduire les graisses. Maintenant, si on réduit considérablement ces sucres et ces graisses, on perd du poids. Mais quand on maigrit, on perd deux choses. On perd de la graisse et du muscle. Par contre, quand on reprend du poids, on ne reprend qu'une chose. On reprend de la graisse, mais pas le muscle. Or, le muscle, c'est le moteur qui brûle nos calories. Donc, si on a moins de muscles après un régime, on brûlera moins. Et si on brûle moins, on stocke davantage. Mais n'oubliez pas que le cœur est aussi un muscle. Alors, pour ne pas perdre du muscle, qu'est-ce qu'on fait? On va compenser pendant le régime par un apport adéquat de protéines. Je dis bien compenser par un apport adéquat de protéines, car je ne veux pas parler de régime hyperprotéiné. Hyperprotéiné, c'est un mot que j'ai banni de mon langage de régime. Hyper, cela veut dire trop. Hypertension artérielle, c'est trop de tension. Hypercholestérolémie, c'est trop de cholestérol. Ce n'est pas parce que je prends de protéines que je suis obligatoirement hyperprotéiné. Ce n'est pas parce que je bois un verre de vin que je suis forcément alcoolique. On ne donne pas plus de protéines que le corps n'en a vraiment besoin.